Bonjour à tous, c'est Pauline et bienvenue sur le podcast Pause Sun, l'endroit idéal pour une pause détendue et ensoleillée dans votre quotidien. Aujourd'hui, nous vous avons préparé un contenu varié qui vous transportera vers différentes thématiques et discussions enrichissantes. Installez-vous confortablement, prenez une pause bien méritée et laissez-nous illuminer votre journée. Au programme, des sujets qui vous feront sourire, réfléchir et peut-être même rêver un peu. Que vous soyez en train de conduire, de faire du sport ou simplement en train de vous détendre chez vous, Pause Sun est là pour vous accompagner à chaque moment. Alors, sans plus tarder, plongeons-nous dans cette pause ensoleillée et explorons ensemble les différents rayons de notre conversation d'aujourd'hui. Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nous nous retrouvons dans l'épisode numéro 20 qui va aborder le sujet du sport et plus précisément comment le sport a changé ma vie, soit surtout m'a sauvée. On rentre donc dans une période de vacances d'été, de summer body, de tout ce que vous voulez, voilà, dans de good vibes. On est presque l'été en fait, ouais on est l'été. Quand on sortira l'épisode on sera l'été, passé même. Je voulais vraiment aborder ce sujet qui est très très important, la relation avec son corps, la relation avec soi, etc. Et il fallait bien commencer par un sujet et donc là je voulais commencer par le sport. Concernant donc le summer body, je ferai carrément donc un épisode de podcast dédié à ça, mais je me suis dit pourquoi pas introduire une nouvelle thématique complémentaire donc à la santé mentale, au développement personnel qui n'est autre que le sport, parce qu'en fait je suis une grande sportive, si vous ne le savez pas encore, parce que c'est vrai que sur cette chaîne de podcast je ne parle que de développement personnel et de santé mentale. Et donc on va commencer tout simplement par le commencement, parce que je vais pas du tout vous lâcher en fait avec le sport. Pour moi ça a eu et ça a encore une place très très importante dans ma vie, et je me suis dit ça pourrait être hyper intéressant de faire un épisode ou plus ou moins toute une série d'épisodes de podcast autour du sport. Et du coup pourquoi pas commencer par un petit retour dans le passé pour tout vous contextualiser. Tout d'abord donc on va voir ma relation avec le sport, ensuite on va voir pourquoi je ne compte pas arrêter le sport, ensuite on va voir donc les bienfaits que le sport a sur notre santé physique et mentale bien évidemment. Par la suite on va voir donc en quoi le sport peut être une thérapie. Pourquoi en fait je dis que le sport m'a sauvée, parce qu'il y a vraiment une explication à ça et c'est ce pourquoi je n'arrêterai jamais le sport dans ma vie. Bien évidemment il ne faut pas tomber dans les extrêmes du sport, donc je vais un peu détailler ça avec vous et je terminerai par une petite conclusion. Tout d'abord, ma relation avec le sport. Alors c'est vrai que depuis toute petite, le sport a été vraiment un élément phare dans mon quotidien. C'est à l'âge de mes 4 ans et demi que ma mère a décidé de m'inscrire au sport, et plus précisément à un art martial qui est le judo. Pour ceux qui connaissent un peu le judo, vous savez un peu toute la sagesse qu'il y a derrière, mais voilà, je vous expliquerai ça plus en profondeur et je pense que je ferai aussi un épisode de podcast sur ce sport parce que ça m'a énormément apporté. C'est un sport que j'ai pratiqué pendant 15 ans de ma vie. D'ailleurs, il m'a vraiment sauvée et je vais vous expliquer par la suite le pourquoi du comment il m'a vraiment sauvée. C'est donc dès l'âge de mes 4 ans et demi que j'ai commencé le sport et que j'ai entre guillemets dompté ma jeunesse grâce au sport. J'ai fait différents types de sports et en soi je suis un peu restée tout le temps dans le même domaine au début. Alors le judo qui a été donc l'un des sports phares de ma vie. En fait le judo, j'ai été inscrite comme je vous l'ai dit à l'âge de mes 4 ans et demi par ma mère au club et tout. Par la suite j'ai un peu progressé et j'ai choisi donc de passer à faire du judo et faire les cours en même temps. Donc c'est ce qu'on appelle être sportif de haut niveau, donc allier cours et sport. Comme tout le monde en fait, j'ai fait du sport à l'école, donc de l'escalade, du ping-pong, du badminton, de la course, tout ce que vous voulez. Et parallèlement à ça, je me suis quand même intéressée, parce que j'ai une petite anecdote d'ailleurs par rapport à ça, mais j'étais inscrite au judo dans un petit club quand j'ai commencé bien évidemment, et à côté il y avait une autre salle et j'étais très intéressée, à chaque fois j'allais regarder et tout, et en fait c'était du tir à l'arc. Et en fait un jour j'ai dit à ma mère, maman j'ai envie d'essayer le tir à l'arc et tout, et du coup ma mère m'a inscrite et j'ai adoré. C'était très complémentaire avec le judo où vraiment ça demandait un moment où il fallait s'ancrer quoi, il fallait vraiment être penser à rien et vraiment viser la cible pour pouvoir mettre la flèche au milieu du centre dans le petit rond jaune. J'ai vraiment beaucoup aimé, mais après à terme quand j'ai voulu rentrer en tant que sportif de haut niveau et allier cours et sport, c'était impossible pour moi de continuer le tir à l'arc, donc j'ai dû arrêter. Par la suite j'ai fait aussi du sport au centre aéré, faut pas oublier ça, je vous expliquerai après, mais j'ai un peu mis en stand-by à un moment de ma vie le judo, et donc j'ai eu l'occasion de faire de la boxe et j'ai beaucoup aimé. J'ai testé aussi une fois dans ma vie la MMA, mais je ne recommencerai pas. Ensuite j'ai fait aussi, comme tout le monde a dû arrêter le sport j'imagine pour la période du Covid, moi je me suis mise au sport entre guillemets à la maison. C'était plutôt du sport, salle de musculation à la maison quoi. Et ensuite je me suis plus dirigée vers la salle de sport quand même pour avoir un peu plus de
matériel parce que chez soi c'était assez limité. Et là à l'heure actuelle donc j'allie plutôt de la musculation pour vraiment assurer le renforcement musculaire avec beaucoup de courses à pied. Je me suis lancée là-dedans de manière assez régulière dernièrement. J'ai participé à une première course qui était de 10 km il y a un mois à peu près, et prochainement j'ai une course en trail parce que j'allie un peu les deux, j'aime beaucoup. Enfin c'est pas du tout la même chose hein, franchement, mais on va pas s'étaler sur le sujet. Vous l'aurez compris, j'ai donc jamais arrêté le sport depuis mes 4 ans et demi. Enfin presque d'ailleurs. J'ai arrêté exactement 7 mois après ma transition entre le lycée, où j'étais encore sportive de haut niveau, donc dans le judo, et pour mes études supérieures, en bac+1 si vous préférez. Et donc cette pause, en fait, elle m'a pas du tout aidée. Je sais pas comment dire, j'expliquerai ça dans un prochain podcast, mais vraiment de switcher du sport de haut niveau à plus rien, ça a été la pire chose, mais il fallait quand même que je fasse une coupure. Donc voilà. Mais j'ai pris conscience que c'était impossible pour moi d'arrêter le sport, et donc j'ai repris pendant le Covid avec des petites séances de musculation, de la course à pied à la maison, bien évidemment. On faisait avec les moyens du bord. Ensuite, on va voir donc pourquoi je ne compte pas arrêter le sport. Vous l'aurez compris, donc je ne peux pas me passer de sport. Et d'ailleurs, j'ai l'impression d'être vraiment hyper actif, pleine d'énergie, j'ai beaucoup trop d'énergie à revendre quand je ne fais pas de sport. Et j'ai donc dédié ma jeunesse au sport de combat, et principalement le judo, où j'ai d'ailleurs décidé de faire du haut niveau, comme je vous ai dit précédemment, comme je vous ai dit aussi. Je souhaiterais faire un épisode de podcast là-dessus parce que il y a beaucoup de choses à dire sur le sport de haut niveau, des bienfaits comme des effets négatifs, c'est très très intéressant. J'ai fait du judo donc pendant des années, croyez-moi, c'est le sport qui m'a le plus appris de tous les sports que je vous ai cités auparavant. J'ai tiré beaucoup de leçons de sagesse, de tout ce qui est travail intérieur, et d'ailleurs je suis persuadée que c'est grâce à ce sport que j'en suis arrivée là, parce qu'il y a une sagesse profonde, et en fait on se rend pas compte. Enfin moi je me rendais pas compte quand je me suis inscrite au judo, quand ma mère m'a inscrite au judo. À terme en fait en réfléchissant et tout, je me dis en fait tout est lié. Enfin je ferais pas ce podcast si j'avais pas fait du judo, vous voyez. Et donc ça m'a permis de me discipliner, d'avoir une certaine détermination et d'autres valeurs que l'on apprend donc dans ce que l'on nomme au judo le code moral, mais pas que d'ailleurs. Pour vous faire court, le code moral en fait au judo c'est des règles qu'il faut respecter pour pouvoir tout simplement faire du judo entre partenaires. Et en gros il y en a plusieurs, donc je vais vous les citer. Et d'ailleurs on devait les connaître par cœur pour tous les entraînements, je me souviens. Moi j'étais toujours hyper stressée, j'étais là on va m'interroger, il faut quand même que j'apprenne le code moral et tout par cœur, du coup je l'ai récité tout le temps quand j'étais petite. Et du coup en premier il y a la politesse, le courage, la sincérité, l'honneur, la modestie, le respect, le contrôle de soi et l'amitié. Et pour moi en fait à l'heure actuelle ça paraît évident en fait. Toutes ces valeurs, ça m'a vraiment appris énormément de choses, et je trouve que avoir fait du judo, ça m'a forgé en tant que personne et ça m'a aidé à grandir en fait. Parce que c'était un moment de ma vie où j'étais en pleine croissance. Enfin, j'ai fait toute mon enfance, ma puberté et toute mon adolescence en fait dedans. C'est à peu près à ces périodes-là où on apprend le plus, où on se forge plus. Et du coup, je comprends un peu pourquoi je suis comme ça. Et je suis vraiment reconnaissante d'avoir fait ce sport à l'heure actuelle. Donc merci maman de m'avoir inscrit au judo. Ensuite, je voulais parler donc des bienfaits du sport, parce que en ce moment, donc on est à fond dans la traîne de sport et tout, surtout de la course à pied, mais pas que. Voilà, tout le monde se remet au sport parce que, comme je vous ai dit, c'est un peu le délire de summer body. Bon, j'accroche pas trop avec ce summer body. Je vous expliquerai ça aussi dans un prochain épisode parce qu'il y a tellement de choses à dire par rapport à ça aussi que je pense que l'épisode là, il durerait plus d'1 heure. Donc, en premier point, les bienfaits du sport, ça va être tout simplement la santé, parce que, en fait, pour moi, le sport, c'est à lui seul un médicament. Il va diminuer votre stress, il va améliorer votre qualité de sommeil, il va diminuer les douleurs, il va agir comme un antidépresseur. Bref, en fait, il n'y a aucun médicament à lui-même, à lui tout seul, qui va pouvoir remplacer tout le sport que vous allez pouvoir faire. Et malheureusement, je vois énormément de jeunes en ce moment qui sont ultra sédentaires. C'est bien qu'il y ait un peu la vibe de sport à fond en ce moment sur les réseaux, et malheureusement, c'est qu'un temps, en fait, il y a personne qui va... Enfin, il y a quand même des gens, mais il y a très peu de gens qui vont avoir la discipline de s'inscrire à la salle ou d'aller faire un sport quotidiennement, mais on se rend pas compte que c'est ultra important pour votre forme physique et mentale. Alors mettez-vous vraiment au sport parce que ça va vous aider à être vraiment en pleine forme. Ensuite, au niveau des valeurs et la certaine discipline que le sport m'a enseigné, je voulais parler du fait que le sport, il va enseigner beaucoup de valeurs essentielles à votre vie. Et en fait, on se rend pas compte de tout ça, mais ça va pas être juste pour le sport. Ça va vraiment être dans la globalité, dans votre monde, pour toutes les actions que vous allez réaliser au quotidien. Ça va vraiment avoir un impact vraiment très positif. Ça va vous enseigner la discipline, la persévérance, le respect, mais pas que. Vous allez aussi avoir un réel lien de fraternité si vous êtes dans une équipe, si vous faites du hand, du foot, mais pas que. En fait, le judo, c'est un sport individuel, mais moi, j'ai eu vraiment beaucoup de liens affectifs et d'amitié. J'ai vraiment noué une certaine solidarité entre amis, et c'était vraiment un esprit de famille pour moi, et j'ai adoré. Donc vraiment, tout ça, c'est des vraies valeurs que vous pouvez pas percevoir, par exemple, derrière vos écrans
écrans, des choses comme ça. Et je trouve ça vraiment fou le monde du sport en fait. Alors après au niveau des valeurs aussi, voilà, comme je l'ai dit précédemment, surtout au niveau du judo, il y a tout ce qui est le code moral qui va regrouper 8 valeurs fondamentales, mais vous allez en développer plein d'autres, bien évidemment, autour. Un autre bienfait que j'avais envie de mentionner et qu'on se rend pas souvent compte, c'est l'équilibre mental en fait. Le sport, c'est une sorte de méditation active. Comme j'avais dit dans mon épisode sur la méditation, on a la méditation passive, où c'est plutôt des exercices où vous êtes dans la passivité, donc vous n'allez pas bouger forcément, vous allez être en position, vous allez faire de la visualisation, écouter des vidéos, petit Bouddha, machin et tout. Et tout ce qui est méditation active, où c'est vraiment du sport. Vous allez vraiment vous dépenser, mais là, vous allez faire un vide total dans votre tête aussi, parce que vous allez être en pleine activité, vous allez être concentré sur autre chose. Et tout ça, ça va vous aider à gérer vos émotions et aussi à vous améliorer au niveau de votre concentration et votre attention. C'est vraiment très important. Pourquoi je dis que le sport est une thérapie ? Vous vous en doutez sûrement, mais le sport, comme je vous ai dit avant, c'est une thérapie non médicamenteuse, mais vraiment nécessaire pour votre corps. En fait, c'est très important, mais en effet, il faut pas abuser. C'est comme tout. Toutes les bonnes choses, il faut pas en abuser. C'est à prendre avec modération. Et des études ont montré que le cadre du traitement contre le cancer du sein ou de la prostate, les activités sportives permettaient de contrebalancer toute cette toxicité du traitement principal et donc d'accroître de plus de 50% l'espérance de survie. Donc c'est impressionnant comment l'effet du sport peut avoir des effets bénéfiques sur tout ce qui est maladie en fait. Et mis à part que ça diminue le cancer du sein, ce qui est une très bonne chose, le sport a sans aucun doute été mon remède naturel qui donnait un sens à ma vie. Sans m'en rendre compte, en fait, le sport m'a énormément appris. Comme je vous ai dit avant, c'était ma sorte de méditation active. J'arrivais vraiment à me focaliser là-dessus et je le verbalisais d'ailleurs très très bien. Je disais à ma mère, ouais, sans sport, en fait, au judo, j'arrivais moi à faire le vide complet, j'étais avec mes copines, je rigolais, mais j'étais toujours focalisée sur ce que je faisais, j'écoutais mon coach. Et en fait, c'était une sorte de bulle. Et même mes parents me disaient, t'es toujours dans ta bulle. Et c'est hyper important que de se créer sa bulle et d'être dans son monde à soi, parce que ça va vous permettre de déconnecter de la réalité et de revenir à vous-même aussi, inconsciemment. Le judo, donc en particulier, parce que j'y ai passé le plus d'années, c'est un excellent sport qui va combiner l'activité physique intense et la méditation active. Les principes du judo, donc tels que le respect de l'adversaire, le contrôle de soi, la persévérance, ont des répercussions en fait positives sur notre santé mentale. Et la pratique régulière du judo m'a vraiment aidé à mieux gérer mes émotions, à améliorer ma concentration, développer tout ce qui est résilience face aux défis de la vie. C'est très très intéressant et très important de développer toutes ces valeurs. Et chaque séance de judo, ça a été une occasion de se reconnecter en fait avec moi-même et de trouver un vrai équilibre entre mon corps et mon esprit. Tout ce que je vous dis maintenant, en fait, j'ai jamais conscientisé ça sur le moment. C'est vraiment à l'heure actuelle où j'ai pris le recul. Vraiment le jour où j'ai travaillé énormément sur moi, donc il y a un peu plus d'1 an et demi, j'ai commencé à tout remettre en question suite à une rupture amoureuse. Depuis ce jour-là, en fait, j'ai pris conscience de beaucoup de choses dans ma vie. D'ailleurs, j'ai tout remis en question, j'ai tout repotassé sur ma vie et je me suis dit, c'est fou l'impact que le judo a eu sur moi et de manière très positive. Ce n'est que un ressenti à cœur ouvert que je vous expose. Pourquoi je vous dis d'ailleurs que le sport m'a sauvée, en particulier le judo ? Parce qu'en fait, c'est vraiment le cas. J'étais complètement mal avec moi-même dans une période de ma vie. De savoir que j'appartenais, entre guillemets, à un sport et qui était pour moi un vrai soutien, comme je vous ai dit, où j'ai créé des relations amicales et je savais que on se voyait tous les jours, je passais limite plus de temps avec eux que ma famille. Comme vous au boulot avec vos collègues, c'est pareil. Et ça m'a beaucoup aidée parce que j'étais pas souvent bien avec moi-même. J'ai eu pas mal de problèmes, comme je vous avais expliqué, où je ne trouvais pas le sens de ma vie. Et je me suis beaucoup réfugiée dans le sport. Et ça m'a beaucoup aidée à m'apprendre davantage sur moi-même, c'est vrai, inconsciemment. Et c'est ce pourquoi je suis la personne que je suis à l'heure actuelle. Donc je suis ravie d'avoir fait ce sport. Mais ça a été un moment de ma vie dans lequel je me suis beaucoup enfermée dans ce sport-là en particulier. Et par la suite dans le sport de haut niveau. Et donc là, je voyais que ça dans ma vie. Vraiment, c'était sport toute la journée. Je mangeais sport, je dormais sport, j'allais en cours, je faisais du sport. Je faisais ça vraiment toute la journée. Et en fait, ça m'a beaucoup appris sur moi, sur la vie, sur plein de choses, sur le dépassement de soi-même et tout. En fait, je ne me vois jamais arrêter le sport. Parce que pour moi, ça a été mon remède. Et je lui dois tellement que ouais, je sais pas comment vous dire. C'est vraiment un ressenti profond. Et puis de savoir que c'est un bienfait quand même pour le corps. Voilà, j'ai encore moins envie d'arrêter. Et c'est pas une addiction non plus parce que j'arrive à me contrôler. Avant, c'était un peu addictif aussi. C'est ce que je raconterai dans mon prochain épisode parce qu'il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Mais maintenant, j'arrive à gérer tout ça. Et ouais, c'est plutôt un petit plus, on va dire, dans mon quotidien qui m'aide à me recentrer, à me sentir bien avec moi-même. Et ça, je trouve ça vraiment très, très important. Donc comme je vous ai dit, il y a beaucoup de positifs dans tout ce qui est le sport, et bien sûr du négatif. Et en fait, le plus important, c'est de savoir contrebalancer un peu tout ça, et trouver un certain équilibre pour pouvoir vous sentir au mieux, et bien dans votre peau.
Dernier point, en fait, c'est de ne jamais tomber dans les extrêmes. C'est très facile à dire et difficile à faire parce que quand vous êtes dans une spirale infernale, je parle notamment pour le sport de haut niveau, où j'ai été un peu dans cet engouement de sport de haut niveau et dans une spirale un peu infernale où au final on voit que le sport et on décroche pas une seule seconde. C'est comme quand on est dans les études, on voit que ça et on décroche pas. Comme je vous ai dit, tout est un état d'équilibre à dompter et parfois ça peut avoir un impact quand même négatif sur notre santé, donc il faut veiller à faire attention aussi. En premier lieu, donc comme conseil que je vous donnerais, ça serait d'écouter son corps. C'est très très important que de reconnaître donc certains signes de fatigue, car à terme ça peut mener à du surmenage ou même des blessures. C'est vrai que comme petite anecdote, moi je me suis pas souvent blessée, mais les seules fois où je me suis blessée, c'est que j'étais très fatiguée, mon corps n'en pouvait plus. En fait, c'est mon corps qui parlait à ma place, il me disait de me reposer. Et moi je le comprenais pas. C'est qu'à posteriori que je me suis rendu compte que c'est vrai que mon corps parlait pour moi. Ensuite, il est important de faire des entraînements progressifs, c'est-à-dire d'augmenter la charge physique graduellement et surtout de se reposer pour éviter à terme des fatigues chroniques, du coup qui pourraient mener à des blessures. L'entraînement progressif, ça veut pas dire ne pas s'entraîner parce que quand t'es sportif de haut niveau, en fait t'es un peu mordu du sport. C'est juste savoir adapter l'entraînement et la charge d'entraînement à comment tu te sens à l'heure d'aujourd'hui. Si t'es fatigué, fais-en un peu moins. C'est pas ça qui va te faire diminuer, c'est pas ça qui va te faire régresser. Au contraire, il faut accepter les phases de repos pour pouvoir mieux rebondir. C'est comme tout, c'est des moments où on peut aussi allier la santé physique d'ailleurs avec la santé mentale. Il y a des moments où vous allez pas être bien dans votre tête, mais ça veut pas dire que vous êtes pas bien tout le temps. Il faut pour moi passer par des périodes de down dans votre tête aussi, avec toute la tristesse par exemple, de la colère, pour pouvoir rebondir et aller de l'avant et apprendre de parfois ses erreurs si vous avez fait des erreurs ou régler ses problèmes pour aller mieux après. Et c'est exactement pareil avec le corps. Il faut savoir parfois un peu mettre le pied sur le frein pour diminuer un peu la charge d'entraînement et permettre à votre corps de vous reposer et s'écouter surtout. Ensuite, je voulais parler des régimes parce que c'est un point très très important et notamment dans les sports de combat, que ce soit pour la boxe, pour le judo ou autre. Je sais que dans les sports, plus on va dans le sport de haut niveau, plus le poids va être un sujet important. Et les régimes en fait extrêmes, voilà, c'est pareil, faut pas tomber dans le too much. Les régimes à gogo, si vous êtes en phase de croissance, ça peut être le pire. En fait, pour vous, ça peut faire que empirer la situation. Et je parle aussi de ça pour le summer body, parce qu'en fait, il y a des gens qui vont pas forcément avoir fait du summer body, mais qui vont vouloir faire des régimes. Et au final, vous allez faire des régimes de 1 ou 2 kilos, ou si ce n'est plus, mais vous allez mal les faire, et vous allez reprendre tout d'un coup après. Bref, c'est pas ce qui est le mieux à faire. Donc je vous expliquerai ça aussi dans un autre épisode, c'est très très important, et ça a été un gros problème pour moi, suite à quoi j'ai développé des TCA, donc du trouble du comportement alimentaire, que j'ai aussi envie de vous exposer dans ce podcast Post-Sun. Mais voilà, ça fera l'objet d'un autre épisode. En dernier lieu, donc, il faut pas tomber dans les extrêmes et surtout, je voulais faire un petit croisement avec le sport de haut niveau parce que le sport de haut niveau, en fait, c'est la pratique sportive en compétition au niveau national ou en international. Et oui, ok, c'est très très bien de faire ça. C'est très bien de vidéo, c'est très très bien. Mais à des moments, en fait, le sport de haut niveau, ça a un impact plus négatif sur vous et sur votre bien-être qu'autre chose. Donc c'est toujours important de savoir pourquoi vous êtes rentré dans du haut niveau, pourquoi vous avez voulu faire ça et ce qui dompte un peu vos envies. Parce qu'en fait, on pourrait se dire ouais, c'est trop bien, c'est la continuité de mon sport, mais parfois c'est quand même bien de réfléchir à vos choix parce que ça peut avoir un impact, je dis pas sur quelques années, mais plutôt sur des années à venir. Je parle vraiment, on verra pas l'impact de suite, mais plutôt dans des années de longue date. Je parle plutôt à vos 50 ans ou quoi, parce que pour moi, le sport de haut niveau a un réel impact physique. C'est-à-dire que vous allez faire, donc, comme j'ai expliqué avant, des régimes extrêmes. Vous allez vous surmener et tout ça. Et en fait, votre corps il va plus supporter. À la fin, ça va être trop. Donc en fait, ça revient aussi avec le fait de s'entraîner progressivement et d'accepter des phases de down et donc des phases de repos pour permettre à votre corps d'être toujours bien et toujours assurer, entre guillemets, ses entraînements et à terme, donc, progresser. Donc ne pas tomber dans les extrêmes, en fait, c'est tout simplement ne pas aller dans l'excès, ne pas aller dans le too much, faire attention à soi, s'écouter et vraiment prendre soin de soi parce qu'on a une seule vie, on a un seul corps et ça c'est très important et je m'en suis rendu compte après être passée par le sport de haut niveau et le judo, mais Dieu merci, il n'était pas trop tard pour moi. En conclusion, je voulais donc vous dire que le sport m'a sauvé, en particulier le judo, mais pas que, en fait, à l'heure actuelle j'en fais encore et je sais que c'est ma thérapie de tous les jours. Pour moi ça a été une partie intégrante de ma vie. En fait, je voulais vous partager cette expérience en guise d'introduction sur le sport, notamment sur le sport donc de combat, le sport de haut niveau, sur les régimes, sur les troubles du comportement alimentaire, tous ces sujets qui feront objet de prochains podcasts parce qu'en fait, il y a tellement de choses à savoir qui sont un peu des faces cachées, qui sont un peu les faces cachées de l'iceberg qu'on voit pas tout le temps et qui vont parfois vous dégrader si on n'arrive pas à bien faire face au sport, à respecter son corps, à s'entendre, à s'écouter parce que clairement moi j'ai pas tout le temps été à l'écoute de mon corps et voilà donc en tout cas moi je vous souhaite qu'une chose, c'est de faire du sport si vous n'en faites pas parce que c'est une chose très très importante, ne pas tomber dans l'excès. Et si vous êtes tombé dans l'excès, revenez à vous, essayez de vous écouter et d'appuyer un peu sur la pédale de frein. N'allez pas dans le too much, commencez doucement.
et progressivement. Et surtout, faites un sport qui vous plaît, qui vous fait vibrer, parce qu'on peut pas aller dans un sport juste pour la hype, genre la course à pied. On peut pas faire un sport juste pour suivre une mode ou un mood, ou juste pour faire un summer body parce que ça va pas tenir dans le temps. Il faut faire du sport d'abord pour soi et pour aller mieux avec soi-même. Parce que pour moi, en fait, c'est une sorte de méditation active. Et donc, c'est grâce à ce sport que vous allez vous évader et vraiment vous apaiser, vous recentrer surtout sur vous. En tout cas, merci de m'avoir écouté. J'espère que cet épisode t'a plu et n'hésite pas à le partager et à laisser un commentaire, que ce soit donc sur la plateforme de podcast sur laquelle tu m'as écouté ou sur Instagram. Je serais ravie de lire tous vos commentaires. Et n'oubliez pas le petit 5 étoiles sur la plateforme des podcasts, s'il vous plaît. C'est toujours trop cool d'avoir vos petits retours. Et ça va me permettre aussi d'être mieux référencé et que cet épisode puisse impacter un maximum de personnes. En tout cas, je vous fais des gros bisous et puis prenez soin de vous. Ciao, ciao. Et voilà, c'est déjà la fin de notre moment ensoleillé sur Pause Sun. J'espère que cette pause vous a apporté un rayon de positivité et d'inspiration. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec vos proches et à me laisser un commentaire sur la plateforme sur laquelle vous m'avez écouté ou sur Instagram sur la page Pause Sun. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite des épisodes de Pause Sun à base de positivité et de vibes ensoleillées. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Pauline sur Pause Sun. Ciao ciao!